Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. En parlant de couleurs, je porte une veste que j'ai dénichée la fin de semaine dernière en compagnie d'une amie et elle est venue me visiter. Je l'ai amenée une nouvelle friperie que j'ai découvert et j'ai trouvé cette veste-là qui était dans un état impeccable. Donc, on trouve vraiment des merveilles en friperie. Je vous encourage à acheter du seconde main. C'est une nouvelle saison. On arrive dans une nouvelle saison. On a peut-être envie d'avoir des morceaux plus chauds et on trouve vraiment des choses spectaculaires. C'est bon pour Mère Nature. Donc, si vous avez des choses à acheter, allez voir dans les friperies, les centres de récupération, tout ça. Et j'ai d'ailleurs écrit un article sur mon blog, sur mes meilleures adresses au Québec. Vous pouvez voir ça sur Soulful Couture. Le blog est affilié à mon site web, isabellelaflèche.net, et je vais mettre le lien ci-bas si ça vous interpelle ou ça vous intéresse. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Je voulais vous partager d'un enseignement de Emmett Fox, un grand enseignant spirituel qui a écrit de nombreux livres et qui m'inspire au quotidien, tout comme Neville Goddard. Donc, Monsieur Fox nous parle de l'idée de porter 2 masques et de faire attention à ça. Donc, dans les dernières capsules, je parlais de Neville Goddard et sa méthode pour manifester. On essaie de manifester un nouvel emploi, on essaie de manifester un nouveau contrat. Donc, peu importe ce qu'on veut manifester, ça peut être une voiture, on essaie de vibrer les vibrations qu'on sentirait au moment de recevoir et d'obtenir ce qu'on désire. Et c'est très puissant. Et ce que M. Fox nous dit, c'est de faire très attention quand on est dans cette période-là, cette période charnière de manifester, parce que ce qui peut arriver, c'est qu'on se dit « Ah, je manifeste un nouveau contrat, un nouveau client », mais là, on commence à s'inquiéter. Ah, il m'a pas écrit encore, il m'a pas répondu à mon texto, il m'a pas téléphoné. Et là, on tombe dans le mental qui nous amène dans un tourbillon de pensées négatives et des inquiétudes. Et c'est comme ça pour tout. Si on s'inquiète face à l'argent, face à notre logement, je dois déménager, où est-ce que je vais aller? C'est que, en fait, on n'a pas confiance. Ça démontre un manque de foi en l'univers, en la source divine. Et ça coupe la manifestation. Ça crée des barrières. Donc, il dit qu'il faut faire très attention à ça. Et il dit que c'est vraiment une chose qui est vraiment extrêmement importante. Et c'est comme si on demandait à un chauffeur de taxi de nous amener au Central Park à New York. Et puis, juste avant d'arriver à Central Park, on dit non, je change d'idée, je m'en vais à Battery Park. Alors là, ça va créer de la confusion avec le chauffeur de taxi. Ça va créer de la confusion dans l'air et vous allez arriver en retard à votre destination, bien évidemment. C'est la même chose quand on veut manifester. Donc, il faut absolument garder la foi. Une foi inébranlable que ce qu'on a demandé s'en vient. Et quand on est dans cette période-là, il ne faut pas faire comme la personne qui embarque dans le taxi puis dire « je veux aller là, non, je veux aller là, non, oh, je change de direction ». Parce que dans l'énergie, en fait, c'est tout comme si on disait à la source divine « je veux ceci, oh, mais j'ai peur de l'obtenir, donc je ne le veux pas ». C'est exactement la même chose. Alors, il faut toujours rester dans la foi. Je le sais que c'est pas toujours facile. Je suis la première à rentrer dans mes pensées limitantes, des fois à m'inquiéter. Et quand ça arrive, de plus en plus, je m'attrape, je vais prendre une marche. Je sors de chez moi, je vais prendre une marche, ou j'embarque dans ma voiture, puis je m'en vais faire un tour, je vais chez mon vendeur de fruits et légumes. Je coupe la dynamique. Donc, j'essaie d'enlever les barrières que je suis en train de créer avec cette pensée limitante de doute. Donc, c'est très important de ne pas porter les 2 masques. En anglais, il fait une citation du texte sacré de la Bible, de James, verset 1, 5, 7, qui dit « For that wavereth is like wave of the ocean driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. » Alors, the Lord, ici, c'est pas dans le contexte religieux, c'est dans le contexte métaphysique. Si vous êtes comme un bateau qui se laisse aller dans le vent,
sans direction, bien, vous allez avoir beaucoup de mal de recevoir ce que vous voulez. Il faut garder le cap sur notre destination, notre manifestation, sans douter, sans s'en faire, sans anxiété. On manifeste sur une mer calme et posée. Je l'ai déjà dit, je me répète. Donc, quand on est dans nos émotions, nos peurs, nos inquiétudes, nos doutes, on crée vraiment des barrières et on est vraiment comme un bateau sans destination qui flotte au vent. Alors, il faut absolument travailler ça du mieux qu'on peut. Alors, on peut écouter de la musique, on peut danser, on peut juste aller prendre l'air 5 minutes, se calmer et méditer. Mais la méditation, c'est l'outil le plus impuissant pour calmer les doutes, les inquiétudes et la noirceur qui nous tourne dans la tête. On se calme, on ferme les yeux 5-10 minutes. On peut faire une méditation guidée. J'en ai sur mon site web. J'en ai une qui est en lien avec l'abondance. Donc, on calme le mental. On médite, on va dehors en nature, on fait ce qu'il faut, on va courir et tout de suite, on reprend la direction de notre manifestation en sachant que tout ce qu'on a demandé est en route et arrivera en temps et lieu. Alors, il faut rester calme, il faut rester posé et pas donner des directions contradictoires aux chauffeurs de taxi imaginaires. Donc voilà pour ces messages. C'est très important de renforcer notre mindset. Plus on avance sur le chemin spirituel, plus on est capable de justement gérer ça. Mais il y a des choses qui arrivent. Moi, cette semaine, j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur et là, ça part en vrille. On revient au centre, on se calme, on sait que c'est réglé déjà. Dans l'énergie, on le demande, on le confirme. Il y a des gens qui vont se présenter sur notre chemin pour nous aider et tout est parfait. Tout est parfait dans toutes les sphères de notre vie. De toute façon, s'il y a des choses négatives qui nous arrivent, c'est pour nous amener ailleurs, quelque chose de plus aligné avec qui on est. Alors voilà pour cette capsule inspirée des enseignements de Emmett Fox. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous inspire à ne pas vivre dans une vie où on a 2 masques. Gardez le centre. Sachez que tout ce que vous désirez peut venir à vous à condition d'y croire et de croire en vous. Une des choses qui remonte souvent, je donne beaucoup de cours ces temps-ci sur l'écriture, c'est les doutes. Les gens ont tendance à douter, ils ont des blocages. Comment avancer sur leur chemin? Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter de soi et il ne faut pas douter de ce qui s'en vient et ce qu'on mérite. On ne peut pas rien manifester si on ne croit pas le mériter. Vous pouvez manifester n'importe quoi, même $1 million, à condition d'y croire sans aucun doute et croire que vous le méritez vraiment et que c'est aligné évidemment avec vous et votre destinée. Alors, merci infiniment de m'écouter, merci infiniment de me lire, de me suivre et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.